Burkina Faso qui a été choisi pour abriter les travaux préparatifs de la conférence internationale sur le développement de l'Afrique TICAD 5 traduit une reconnaissance pour notre pays qui déploie des efforts pour le succès de ce processus politique japonais depuis son lancement en 1993. Experts politiques et conseillers économiques sont à pied d'œuvre pour que le sommet de Yokohama soit un succès. Duralex, cette lex, le law est dur, mais c'est la loi. Elle s'applique aujourd'hui à Karim Wade, ancien ministre du gouvernement. Wade qui est poursuivi pour enrichissement illicite et pour détournement de fonds estimés à 400 milliards de francs CFA. Voici le sommet de cette édition. Bienvenue à tous. Cap sur le palais présidentiel pour parler de l'audience accordée par Blaise Compaoré à Pierre Buyoya, haut représentant de l'Union africaine pour le Sahel et le Mali. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les stratégies de sortie de crise au Mali. L'option du dialogue est la voie prônée jusque-là par la communauté internationale et par l'Union africaine. Plus d'informations dans ce sujet signé Adama Koulibaly. L'ancien président burundais, désormais haut représentant de l'Union africaine pour le Sahel et le Mali, le major Pierre Buyoya, était ce matin au palais de Kosiam. L'émissaire de l'Union africaine était porteur d'un message de soutien au médiateur de la crise malienne. J'étais particulièrement venu lui porter le message de la présidente de la Commission pour dire que l'Union africaine est derrière la CEDEAO, derrière le médiateur de la CEDEAO, et qu'elle fera tout son possible pour appuyer les efforts qui sont faits pour aider les Maliens à sortir de la crise. D'abord par le dialogue, et le dialogue est mené par son Excellence le Président Blaise Compaoré. Il est question que l'Afrique, l'Union africaine lui apporte tout son soutien. Mais aussi les efforts qui sont faits pour aider les Maliens à recouvrer l'intégrité territoriale du Nord. En attendant, les regards sont tournés sur Bamako qui doit mettre en place une structure pour les négociations. Il est urgent d'avoir cette structure, mais dernièrement, au sommet de la CEDEAO à Abuja, le président intérimaire du Mali avait annoncé que les assises nationales auront lieu prochainement et qu'aussitôt après, le comité de négociation sera mis en place. Nous attendons tous avec impatience que cela soit fait, et parce que c'est un élément important. Le médiateur ne peut pas avancer s'il n'y a pas deux parties, au moins deux parties à la table de négociation. La communauté internationale est au chevet du Mali pour une sortie de crise par le dialogue. Cependant, elle n'exclut pas toute autre option, notamment le recours à la force pour une solution définitive. Pour la réussite de la conférence internationale de Tokyo sur le développement TICAD 5 qui se tiendra à Yokohama début juin 2013, experts et politiques se sont retrouvés à Ouagadougou pour réfléchir sur les thèmes retenus et sur les propositions du plan d'action pour la période 2013-2018. Compte rendu de la séance de Ouagadougou avec Symphorien Somda. La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD est un forum organisé pour coordonner l'exécution des programmes qui visent à promouvoir le développement de l'Afrique. Et cette réunion des experts de haut niveau à Ouagadougou va se pencher sur l'organisation de la TICAD 5 qui se tient du 1er au 3 juin à Yokohama au Japon. Il a pour thème « Vers une Afrique qui gagne, un continent d'espoir et d'opportunités ». Il nous importe de nous inspirer de ce que le Japon a pu faire par lui-même pour atteindre ce niveau de performance économique par la discipline, la rigueur, l'ardeur au travail et surtout la capacité de résister aux chocs endogènes et exogènes. Nous souhaitons que les experts puissent prendre en compte toute cette expérience et le traduire dans les différents programmes et projets qu'ils vont nous soumettre. La TICAD 4 s'est fixé 3 priorités. Encourager la croissance économique, assurer la sécurité humaine et traiter des questions de l'environnement.
Son ambition est de continuer à mobiliser les initiatives de la communauté internationale pour aider l'Afrique à remplir ses promesses. Aujourd'hui, comme nous avons discuté tout à l'heure, qu'il y a le taux de croissance plus que 5% en Afrique. Ça, c'est un résultat assez tangible. Mais en même temps, il reste des problèmes sociaux, ou pauvreté, ou santé, ou éducationnelle, ou ainsi que le problème de paix et stabilité. Donc, nous poursuivons ce processus du TICAD. La TICAD est organisée conjointement par le gouvernement du Japon, les Nations Unies et son programme chargé du développement, la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine. En plus des chefs d'État africains, occidentaux et asiatiques, les organisations internationales, la société civile, les ONG participent à l'organisation. Le président du Faso serait le seul chef d'État à prendre part aux 4 précédentes sessions de la TICAD. Les réformes constitutionnelles et politiques issues du CCRP, révisitées par des professeurs au cours d'une conférence organisée par la Société burkinabé de droit constitutionnel, et les questions pour ces éminences grises rompues dans l'exégèse du droit de réfléchir sur le bien fondé et sur l'utilité politique et sociétale de certaines propositions retenues au cours de ces assises du CCRP. Frédéric Etienne Basseng. Une journée pour passer au peigne fin les réformes constitutionnelles et politiques entreprises au Burkina Faso en 2012. Qu'est-ce qui a été modifié dans la constitution burkinabé? Quelle est la qualité, la valeur ou la portée de ces révisions? Quelles sont les nouvelles orientations fixées au système constitutionnel burkinabé? Les professeurs Abdoulaye Soma et Mahamadou Sawadogo, ainsi que Mahmoudou Bari, directeur du cabinet du ministère chargé des réformes politiques, ont animé cette session présidée par le professeur Fidgas Sawadogo. Nous avons soutenu que certaines de ces révisions participent vraiment de la construction, donc de la consolidation de notre démocratie, et nous avons pris à ce titre-là la création d'un tribunal de conflit, la création du Congrès du Parlement et la création du Sénat. Donc nous pensons honnêtement que ce sont de nouvelles institutions qui peuvent améliorer notre démocratie. Mais nous avons également vu qu'il y avait des révisions qui avaient un très faible effet, qui n'avaient d'effet que probablement psychologique. Par exemple, la constitutionnalisation du genre. On se demande ce que ça peut apporter au regard de notre expérience et fondée sur la loi sur le quota genre en politique qui n'est jamais respectée, même pour ces élections législatives. On a la constitutionnalisation du médiateur du Faso, de la chefferie traditionnelle, du Conseil supérieur de la communication, dont on ne voit pas vraiment l'apport supplémentaire à ces institutions-là. Initiée par la Société burkinabé de droit constitutionnel, cette conférence a pour objectif de contribuer à la dynamique nationale de construction d'une société démocratique. Cette conférence sera suivie d'un forum universitaire sur le genre. Il s'agira concrètement de réfléchir sur l'impact de toutes ces mesures prises sur la promotion du genre au Burkina Faso. Les militants de l'ADF-RDA, à quelques heures de l'ouverture officielle des consultations électorales législatives et municipales, prennent conseil et demandent des bénédictions pour entamer la campagne électorale sous de bons auspices. Ramatouzida, Jacques Lamissa Tarpaga. Une délégation de l'ADF-RDA avec à sa tête son président, Maître Julbert Noël Ouedraogo, chez le Mogo Nababan-Ogo. Le parti de l'éléphant est allé prendre conseil et bénédiction auprès de l'empereur des Mossé. Après quoi, le président de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain, se dit confiant. Il peut rentrer en campagne dès samedi avec pour espoir que tout ira pour le mieux. Oui, naturellement, l'ADF-RDA était déjà fin prête. En fait, comme nous l'avons dit, dès lors qu'on proclame les résultats, c'est pour dire que le 2 décembre au soir, nous serons encore prêts pour l'élection à venir. Parce que la démocratie est un processus. En fait, il ne faut pas attendre la campagne pour aller vers l'électorat. Vous avez été élu pour représenter le peuple. Mais ce n'est pas pour vous substituer au peuple. Donc vous devez être tous les jours aux côtés du peuple. Et c'est ce que nous faisons. Nous, notre vision et notre philosophie, c'est vivre avec les masses, vaincre avec les masses. Le président de l'ADF-RDA a saisi l'opportunité pour présenter les candidats du parti en lice dans la province du Kadiogo. Cette visite chez le Mogo-Naba marque la fin d'une tournée dans les 13 régions du Burkina. Là également, Maître Julbert Noël Ouedraogo a reçu conseil et bénédiction des chefs coutumiers. Et justement, dans le cadre de ces élections, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation de la sécurité a l'honneur d'inviter les responsables des partis et formations politiques en lice pour les élections couplées de décembre 2012.
que les subventions au titre de financement public pour les campagnes électorales seront disponibles le vendredi 16 novembre 2012 à partir de 10 h auprès des services de la direction de l'administration et des finances du dit ministère. En conséquence, ils sont priés de se présenter ou de déléguer leurs représentants dûment mandatés aux fins de rentrer en possession de leur chèque. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité souhaite une bonne campagne électorale à toutes et à tous. C'est signé pour le ministre, le secrétaire général Sadou Sidibé, officier de l'ordre national. Suite de ce journal, donc du palais de Sa Majesté le Moro Naba, nous mettons le cap sur Waiguia pour signaler l'installation officielle d'une compagnie républicaine de sécurité CRS, une cérémonie suivie de l'installation du commandant de cette unité. Commentaire de Yacouba Goro. C'est une unité d'élite forte de 100 hommes chargée d'intervenir pour le maintien de l'ordre public dans la région du Nord. Ces derniers temps, les villes et campagnes de cette région connaissent une recrudescence du banditisme marquée par des actes de vandalisme et autres agressions violentes. Et l'ouverture de cette compagnie républicaine de sécurité vient renforcer le dispositif sécuritaire de cette partie du Burkina Faso. Nous avons une grande frontière avec la République du Mali, où il y a actuellement des problèmes de sécurité quand même. Donc l'un dans l'autre, nous pensons que la présence de cette force, de cette unité, qui vient, comme je l'ai dit, renforcer le dispositif sécuritaire et institutionnel de la région, va nous permettre de prendre en charge de façon efficace les problèmes de sécurité des populations. C'est aussi une occasion pour Jean Bosco Kienou, directeur général adjoint de la police nationale, de procéder à l'installation officielle du commandant de la compagnie républicaine de sécurité de Waiguia en la personne de Amidou Nana. Le gros souci, c'est que la population puisse participer à cette sécurité. Cette sécurité à notre sécurité. Sans la population, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas. Ayant participé à plusieurs reprises à des opérations onusiennes de maintien de la paix, notamment en Haïti, il a désormais comme mission le maintien et l'établissement de l'ordre sur toute l'étendue de la région du Nord. La conférence annuelle des services du Trésor a clos ses travaux à Ouagadougou. Le contrôle interne, l'état des lieux et les perspectives en termes de politique managériale ont été les axes de réflexion de cette 15e conférence. Momouni Soubega pour le point. Le contrôle et l'exécution du budget de l'État en recettes comme en dépenses, c'est l'une des principales missions assignées à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique avec pour finalité la gestion efficiente des ressources de l'État. À cette 15e conférence annuelle, l'accent est mis sur le contrôle interne au sein des services du Trésor. Au niveau du diagnostic, on a trouvé qu'on a un dispositif dans la conception qui est bien et que dans l'exécution qui comporte un peu quelques failles qu'il faut vouloir redresser, notamment par l'occupation rationnelle des postes de travail. Sur la maîtrise des risques, nous avons constaté que le Trésor ne dispose pas d'une cartographie des risques. Donc il nous faut une cartographie des risques. Le Trésor est en train de faire aujourd'hui de l'inspection. On veut aussi que le Trésor met en place un service d'audit, pour accompagner les gestionnaires. La démarche du système du contrôle interne s'inscrit dans la vision stratégique 2010-2020. Il est question de faire du Trésor public une administration d'excellence et de référence tournée vers la modernité et la transparence. Depuis 1997, les conférences annuelles des services du Trésor constituent un cadre de réflexion dans l'optique d'améliorer les performances de l'institution. Le FESPACO a reçu un fonds dans le cadre du renforcement de ses capacités. C'est au cours d'une signature de convention entre l'Union européenne et le gouvernement burkinabé que cet acte a été officialisé. Nathalie Kawel. Environ 918 300 000 francs CFA, c'est le montant octroyé au FESPACO par l'Union européenne.
À travers le projet d'appui au festival, l'Union européenne entend accompagner le FESPACO dans la mise en œuvre des réformes nécessaires pour professionnaliser davantage son organisation. Cet appui va au-delà de l'organisation matérielle de l'édition. C'est un appui qui prend également en compte le renforcement des capacités qui permettrait d'accroître l'opérationnalité du FESPACO et de permettre au FESPACO d'être plus professionnel et de répondre à l'attente donc des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel africain. Un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités du FESPACO, sur l'amélioration de l'organisation de la biennale et son impact sur le secteur cinématographique et socio-économique. La culture, c'est pas, comment dirais-je, un élément isolé ou une sorte d'extra, si je peux dire. Ça fait partie effectivement de la vie de chacun et ça fait partie aussi, je dirais, du processus politique, de constitution de l'identité d'un pays. En outre, ce festival, c'est une des vitrines du Burkina Faso en Afrique et dans le monde. Et donc nous estimons qu'il est de notre responsabilité d'accompagner ce type d'événement. Le projet d'appui au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou vise à contribuer à la promotion du cinéma africain. Il contribuera aussi à affirmer sa place sur le marché international par l'amélioration de son image et la consolidation de son rang de premier festival du cinéma en Afrique. Au Sénégal, c'est le principe qui dit que nul n'est au-dessus de la loi qui s'applique à Karim Wade, présumé coupable d'enrichissement illicite et de détournement de fonds publics dont la valeur est estimée à 400 milliards de francs CFA. Loin des caméras, c'est par une porte dérobée que Karim Wade a pénétré dans cette gendarmerie. Arrivé hier à Dakar par le vol de Paris, le fils de l'ancien président a répondu à une convocation des gendarmes, la troisième en 5 mois, dans l'enquête sur des biens présumés mal acquis. Ses fidèles sont venus l'accueillir. Pour nous qui le soutenons, mais naturellement, nous pensons qu'il n'a absolument rien fait et on cherche tout simplement à détourner l'attention, encore une fois, de l'opinion devant les urgences. Ex-super-ministre doté d'un gros budget, Karim Wade a-t-il pioché dans les caisses de l'État? Le patrimoine de celui que les Américains avaient surnommé Monsieur 15% est scruté à la loupe. Compte en banque, appartement à Paris, villa au Sénégal. Les enquêteurs cherchent à savoir avec quel argent ces biens ont été acquis. Les Sénégalais aussi. Avant 2000, on disait qu'il n'avait rien. Il ne pouvait même pas subventionner la campagne électorale de son papa. En 2012, on le dit milliardaire, ça étonne. Et c'est la raison pour laquelle nous poussons la justice à aller jusqu'au bout. Parce que ces gens-là nous ont causé énormément de problèmes. Il faut tous les auditer. De Abdoulaye Wade jusqu'au Karim Wade, il faut tous les auditer. 6 autres figures de l'ancien régime, dont 4 anciens ministres, étaient aussi convoqués à la demande de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ils dénoncent une chasse aux sorcières. Abdoulaye Wade, qui avait annoncé son retour vendredi à Dakar pour soutenir son fils, aurait finalement renoncé sur les conseils du président ivoirien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne suite de programme sur la RTB.